bâtiment marqué du symbole de la Croix-Rouge n'a pas été épargné par les frappes russes. Il aurait même été ciblé délibérément, assurent les autorités ukrainiennes. Assiégé depuis fin février, Marioupol vit toujours coupé du monde. Au nord, d'autres régions ont été pilonnées cette nuit, comme Kiev et Tchernihiv. Deux localités où Moscou avait promis une désescalade la veille. Mais quelques heures plus tard, de nouvelles déflagrations se font entendre dans la capitale. En témoigne cette vidéo amateur prise par un résident japonais. Au total, la ville et ses environs ont essuyé une trentaine de bombardements. Nous avons reçu hier des informations mentionnant qu'en ce moment, des forces russes se retiraient de Kiev. Cela n'est pas vrai. Toute la nuit, nous avons entendu des attaques indiscriminées et nous avons entendu d'énormes explosions à l'est de Kiev et au nord de Kiev. Cela signifie qu'il y a des combats là-bas, que des gens meurent encore aujourd'hui. À Tchernihiv, des tirs d'artillerie et des frappes aériennes ont éventré ces maisons. La ville est privée d'eau et d'électricité. L'ennemi a démontré sa baisse d'activité dans la région de Tchernihiv en frappant la ville de Nizhyn, notamment par des bombardements aériens. Ils ont fait feu sur la ville de Tchernihiv toute la nuit. Les infrastructures civiles, les bibliothèques et les centres commerciaux ont été à nouveau détruits. Tchernihiv fait partie des villes ukrainiennes les plus meurtries par les combats. Le bilan humain de cette nouvelle nuit de bombardement n'est pas encore connu.